Il y a toujours un passage de cet évangile qu'on vient d'entendre qui me fait sourire un peu. C'est quand Jésus dit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Vous voyez que le Seigneur s'est occupé beaucoup de moi au cours des dernières années. Mais plus sérieusement, on pourrait se demander, qu'est-ce que Jésus veut dire par cette parole-là? « Vos cheveux sont tous comptés. » Le message qu'il y a derrière ça, que Jésus veut nous passer, c'est que son Père s'intéresse à tous les aspects de notre vie, pas juste à certaines choses. Vous savez, parfois on serait porté à penser, il y a des milliards de personnes sur la planète. Hey, Dieu doit il doit s'occuper juste des grosses affaires, il n'y a pas de temps à perdre avec les détails. Et Jésus dit exactement le contraire. Si Dieu est au courant du nombre de cheveux que j'ai sur la tête, là, ça veut dire qu'il s'occupe de tous les aspects de ma vie. Et notre rôle à nous, c'est de lui faire confiance, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Pas juste quand je suis en prière, dans tous les moments de ma journée, de ma semaine, il s'occupe de moi. L'autre aspect que j'aime beaucoup, et c'est des paroles qui nous invitent à la confiance, il nous dit « Soyez sans crainte, vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux. » Moi, c'est une parole qui me parle beaucoup, je vais vous dire pourquoi, mais moi, je suis un marcheur. Alors, je marche à peu près tous les jours. Et la marche, d'abord, ça me fait du bien pour moi. C'est un moment où je peux relaxer, c'est un moment où je vais prier, c'est un moment même où c'est là où j'apprends mes homélies en marchant. Et c'est un moment où je confie à Dieu des défis auxquels j'ai à faire face. Et quand je veux marcher, spécialement de ce temps-là, moi j'essaie de fuir le soleil parce que j'ai une peau blanche. Et quand je marche le matin, ce que j'entends de ce temps-là, c'est quoi? C'est les oiseaux qui chantent. Et ça me rappelle toujours cette parole de Dieu-là. Vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux. Et je peux vous dire ce que je dis à Dieu dans ce temps-là. Je dis, si toi tu t'occupes des oiseaux que je viens d'entendre chanter, là, tu dois bien être capable de t'occuper de mes défis que j'ai à vivre aujourd'hui. Hein? Et je lui dis merci. Merci de t'occuper de moi. Et je lui dis toujours aussi merci parce que tu vas t'occuper de moi dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc, vous voyez, c'est une question de confiance qu'on veut nous partager à travers cette page d'évangile-là. Est-ce que je fais confiance que Dieu m'accompagne dans tout ce que je vis? C'est vraiment ça la confiance. Il y a un an ou deux, j'ai lu un livre ici qui m'a touché parce que ça me rappelle à faire confiance à Dieu. Et le titre du livre, c'est ceci. Choisissez la joie parce que le bonheur n'est pas suffisant. Et dans ce livre-là, ce qu'on explique, on fait une grande différence entre le bonheur et la joie profonde. On explique entre autres que le bonheur est lié aux circonstances extérieures de notre vie. Par exemple, je peux goûter le bonheur si j'ai la chance d'être en bonne santé. Je peux goûter au bonheur si j'ai l'impression que dans ma famille, l'harmonie règne. Je peux goûter au bonheur si dans mon travail, ça se déroule quand même assez bien. Mais vous voyez que le bonheur, il dépend beaucoup des circonstances de ma vie. Là. Et entre vous et moi, quand est-ce que toutes ces circonstances-là fonctionnent en même temps, là, ça commence à être assez rare. Et dans le livre, on explique justement que comme nous, dans la foi, c'est pas d'abord le bonheur qu'on le cherche, c'est la joie profonde. Et la joie profonde, elle n'est pas liée aux circonstances extérieures. Soit dit en passant, il y a beaucoup de circonstances extérieures sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Aucun. La joie profonde dont on nous parle dans ce livre-là s'applique à partir de l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui. De croire que Dieu s'intéresse à ma vie dans tous les détails. C'est de croire justement que Dieu m'accompagne dans tout ce que je vis et que je peux lui faire confiance en ça. Ça ne veut pas dire que je ne rencontrerai pas de moments difficiles, c'est pas ça. Nous, on ne croit pas au Dieu de la magie, on croit au Dieu de Jésus-Christ. Mais quoi qu'il m'arrive, Dieu va m'accompagner, puis il va s'arranger que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose qui va sortir de ça, qui va me servir pour la suite. Vous savez, en fin de semaine, je disais, aujourd'hui même, c'est la fête à Saint-Jean-Baptiste. Moi, je trouve que dans ces moments-là, c'est très important de prendre un regard sur le passé. Qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu? Nos ancêtres ont rencontré de grandes difficultés. C'est important de se dire, sinon on a l'impression qu'on est les premiers à rencontrer des difficultés. Là. Nos ancêtres ont rencontré de grandes difficultés. Ils ont choisi de faire confiance à la vie
Ils ont choisi de faire confiance au Dieu de la vie. Et moi, ça me stimule de savoir ça. Vous avez sûrement toutes des expériences que vous connaissez, ça peut être des membres de vos familles. Je vous en donne une, je ne connais pas toutes les vôtres. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père Lamoureux jusqu'à l'âge de 20 ans. Il s'appelait Amédée Lamoureux. Alors, je vous compte en quelques lignes les grands défis qu'il a eu à vivre, cet homme-là. Alors, mon arrière-grand-père, comme tous les jeunes de son époque, s'est marié très, très jeune. Alors, quand il s'est marié avec son épouse, ça n'a pas pris de temps, ils ont eu 2 enfants. Et après avoir eu ces 2 enfants, son épouse a commencé à être malade. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de carte psychiatrique d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il fallait débourser, sortir de l'argent, sans savoir jusqu'où ça va aller. Et finalement, son épouse est décédée. Alors, après un bout de temps, je saute un peu des détails. Mon grand-père s'est remarié avec mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire celle que j'ai connue. Alors, il partait la vie, mais tu es dans la vingtaine, là. Tu repars la vie, il va avoir une fille avec sa nouvelle femme. Pas longtemps après, elle s'appelle Thérèse, elle décède. Essayez de penser, vous êtes au début, à peu près au milieu de la vingtaine. Vous avez des belles expériences de vie, hein? Tu t'es marié, ta femme est décédée. Tu t'es remarié, tu as un enfant, l'enfant décède. C'est le scénario parfait pour se décourager. Et dans cette situation-là, mes arrière-grands-parents ont vécu des périodes troubles et ont choisi de faire confiance à la vie, au Dieu de la vie. Il y a une des paroles que je retiens encore de mon arrière-grand-mère, vous savez ce qu'elle disait, elle? Tout finit par s'arranger. Mais ça demande la foi, s'il vous plaît. Si je vous compte ça, si je vous parle d'Amédée Lamoureux, c'est pour dire que je ne m'attends pas à ce que Jacques Lamoureux vive la même chose. Je ne m'attends pas à faire mon épouse prochainement, moi. Non, ça ne m'arrivera pas. Mais comme toute personne, par exemple, je peux m'attendre à vivre des périodes de turbulence. Ça, c'est hors de tout doute que ça va m'arriver. Et je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai appris dans les derniers jours que, vous savez, l'abbé Pierre Claver va quitter. J'ai appris qu'il n'y aura pas d'autres prêtres qui vont arriver. Alors, je serai le seul prêtre sur toute l'étendue de notre région ici. Vous comprendrez que ça va m'emmener à vivre un bon nombre d'ajustements. Ça vient de changer ma vie, moi, du jour au lendemain. Puis j'accepte de rendre ce service-là. Et en même temps, c'est une période de turbulence. Moi aussi, je suis appelé à faire confiance. Et il n'y a pas juste mon horaire à moi qui va être changé. L'horaire des communautés va être changé. Vous comprenez que je ne suis pas capable d'être dans 2 places en même temps. Alors, pour nos communautés, ça va amener à vivre des périodes de turbulence. Et un peu comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, est-ce qu'on fait confiance que Dieu va nous accompagner même là-dedans? Comme disait mon arrière-grand-mère, est-ce que je crois que tout va finir par s'arranger? Quand on est avant, on ne sait pas trop, hein, mais c'est ça de faire confiance. Je vais vous dire aussi que depuis le mois de janvier, il y a dans nos paroisses ici un groupe qui existe qu'on appelle un groupe de vision, dans lequel on a développé un projet audacieux pour nos paroisses à nous. Et j'avoue que je suis très content qu'on ait eu ce groupe de vision-là. Là, je vais prendre 2 semaines de vacances dans les semaines qui viennent, et au retour, mais j'aimerais vous présenter ce projet-là. Un projet qui nous oblige encore une fois à faire confiance, de croire que Dieu va nous accompagner dans les mois à venir, dans les années à venir. Alors, cet après-midi, à travers cette parole de Dieu que je trouve très belle, Dieu nous rappelle qu'on vaut plus que tous les moineaux du monde, et il nous rappelle surtout qu'il veille sur nous en tout temps et en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je suis content de savoir que tu t'intéresses à tous les aspects de ma vie. Merci de me rappeler que je vaux plus que tous les moineaux du monde. Et viens m'aider à te faire confiance dans les défis que tu me proposes aujourd'hui. Amen. Dans les secondes qui viennent, je vous invite à penser si cette parole de Dieu, comment elle atterrit dans votre vie. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que nous croyons à ça? Que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie? Et est-ce qu'on peut lui faire confiance?